je vais commencer par donc l'une des recettes qui est, je pense, la plus facile à faire, qui est le tartare de canard. Donc c'est du magret de canard. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les recettes sur mon blog, mais également en fiche recette, car je serai présente au marché fermier de Noël au département de l'Eure, donc le 16 et le 17 décembre. En fait, cette recette est inspirée du lap, qui est une spécialité laotienne ou même thaï. Recette à retrouver dans la vidéo avec Eric, qui était mon coach sportif. Allez re-regarder cette vidéo parce que vous allez voir la version d'Eric mixée à la mienne. Donc là, j'ai un peu revisité cette recette. Alors, je n'avais pas de sauce de poisson. Du coup, j'ai pris de la sauce soja et ça le fait très bien. J'ai déjà testé avec. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. En plus, c'est économique. La seule chose qui coûte vraiment cher, c'est le magret de canard. Et encore, là, c'est pour 4 personnes. Et en plus, c'est une, on va dire, ça peut être des amuse-bouches ou une entrée super sympa. Il y a de l'ail, il y a du gingembre, il y a normalement de l'échalote, mais moi, j'ai mis de l'oignon rouge. Du citron vert, donc là il y aura du jus de citron, mais je vais également utiliser le zeste, un peu d'huile de colza, parce qu'en Normandie et dans le département de l'Eure on a de l'huile de colza, de la très bonne huile. Je sais pas si j'ai dit l'ail, mais je pense que oui. Normalement il y a du piment, là j'en ai pas mis, vous inquiétez pas, de la coriandre, de la ciboulette ou de la cive, de la cébette et de la menthe fraîche. C'est parti, je vais commencer par hacher mon canard pour mon tartare. Pour cette recette, j'ai enlevé le gras du canard parce que ça va pas être super hein, si on fait un tartare de manger du gras comme ça va pas être génial en bouche. Alors pour le gras de canard, moi je vous dirais que vous pouvez le faire griller à basse température chauffée au four pour que ça fasse comme un peu en croustillant, comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo de la recette de la volaille fermière avec de la crème, des champignons, du kombava, la peau de poulet en fait, on peut la faire chauffer au four, en faire des chips de peau de poulet, après en faire des éclats. Là c'est la même chose pour la peau du canard, vous pouvez faire ça et c'est une astuce zéro déchet. Donc j'essaye d'enlever tant que je peux hein, du gras. Donc là il y a un petit peu de canard qui est resté, mais ça c'est pas grave parce que de toute façon ça va finir au four. Et là vous voyez, j'essaye d'enlever tous les nerfs, la petite peau blanche aussi, passer comme ça avec mon couteau. J'essaye de tout enlever pour que ça soit agréable à manger. Les petits piments oiseaux, maintenant que mon canard est haché, je vais pouvoir procéder à l'assaisonnement. Donc je vais mettre un petit peu de poivre, je vais mettre un peu de sauce soja comme je vous l'avais dit, un peu de jus de citron. Alors le jus de citron je vais aussi le mettre sur l'oignon parce que en fait ça va pré-cuire un petit peu l'oignon comme ceci et après je vais rajouter l'oignon dedans. Ensuite je vais mettre de l'ail, je vais le râper. Alors le mieux c'est d'enlever le germe, donc là si vous avez un presse-ail aussi ça le fait, c'est même mieux. Alors moi j'aime beaucoup l'ail, hein, j'en mets partout. Je vais mettre un bout de gingembre, voilà, ça va donner de la fraîcheur. En fait je mets autant d'ail que de gingembre, comme ceci. Bon d'ailleurs je peux aussi récupérer le zeste de citron vert. Je vais mettre un filet d'huile de colza et ensuite mes oignons, donc là ils sont déjà pré-cuits, ça y est. Mes herbes, donc la coriandre. Si vous... Et je vais finir par la menthe. Je le fais à la main parce que traditionnellement, hein, dans les pays asiatiques, africains, dans les îles, on utilise beaucoup nos doigts pour cuisiner. Là c'est bien assaisonné et d'ailleurs vous voyez on dirait que c'est cuit. C'est l'action du jus de citron en fait qui va faire que ça va être un petit peu cuit. Et traditionnellement ça se mange à la main avec ce qu'on appelle le riz gluant. Donc on prend un peu de riz gluant, on prend un peu de ça, on met ensemble, on mange. Moi ce que j'ai fait c'est du quinoa gluant, enfin du quinoa bien cuit. Et en fait on va pouvoir le dresser avec un petit peu de quinoa tout simplement.
ou le dresser juste comme ça en verrine. En fait, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire des verrines, un magret de canard, ça suffit. Voilà. Et si vous voulez plutôt vraiment faire des portions individuelles pour 4 personnes, vous prenez 2 magrets de canard. Bon, il est possible, en plus de la sauce soja, de rajouter un petit peu de sel. Comme ça, voilà. On est sûr que ce soit bien assaisonné. Ça, il faut bien servir bien frais, hein. Même quand vous le travaillez, essayez de le travailler rapidement. Il faut que ça soit bien frais. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit test. C'est lappe plus frites. Donc, c'est cuisine fusion, hein. Ça ne se mange pas avec des frites. Je vous assure qu'avec des bonnes frites maison, ça vaut le coup. Même au plat principal en soi, un magret de canard par personne avec un peu de frites à côté, un délice. Nous allons maintenant attaquer ce que j'ai appelé maquinoa. Donc des maquis avec du quinoa. Donc je vais tenter quelque chose avec vous aujourd'hui. On n'a pas tous des tapis à faire des sushis, genre des maquis. Parce qu'en fait, en réalité, les sushis, vous savez c'est quoi? C'est le petit tas de riz avec le poisson dessus. Donc ça, on n'a pas forcément besoin du tapis. Mais par contre, pour faire des maquis, oui. Mais on va essayer de les faire sans. Alors, j'ai revisité cette recette donc avec du quinoa. Alors, c'est le quinoa de la ferme des Mille Épis. Je travaille beaucoup avec leurs produits. J'ai utilisé un miel de fenouil, tiens, pour changer, les ruchers de Normandie. Et aussi du foie gras de plusieurs fermes. Voilà, je ne vais pas les citer, mais c'est comme le miel. Vous avez plusieurs fermes qui sont présentes, plusieurs ruchers qui sont présents. Donc, on va commencer par assaisonner notre quinoa, comme ceci. On va mettre un petit peu de vinaigre de cidre. Je vais mettre un petit peu de sauce à sushi. Un petit peu de miel. Un petit peu de sel. Et je vais mélanger. De la pomme. Alors normalement vous avez de l'avocat. Hein. Mais, ou pas d'ailleurs. Hein. Ça dépend. Ça dépend ce que vous prenez comme maquis. Et là, on va faire ça comme ça. On va essayer de couper des bandes. Je vais mettre un petit peu de beurre et je vais faire caraméliser mes pommes. Je vais mettre un peu de miel pour la caramélisation. Alors là, je vais déposer un papier sulfurisé comme ceci. Je vais déposer un film. Ensuite, je vais prendre une feuille de nori. Je vais l'humidifier. En fait, c'est ce qui va faire que ça va coller en fait. Alors là, je retourne ma feuille de nori. Comme ça, je l'humidifie des deux côtés. Voilà. Donc elle a l'air bien. En fait, ce qui va être bien, c'est que la petite marinade, là, en gros, ça va permettre au quinoa de coller. Parce que je ne l'ai pas trop fait cuire. En fait, j'ai fait cuire pendant à peu près 20 minutes. Et ensuite, j'ai éteint le feu. Et j'ai couvert. Et comme ça a continué à gonfler. Alors, pour le foie gras, petit conseil. Alors, soit, effectivement, vous prenez un bloc ou un bocal. Mais auquel cas, vous n'aurez pas vraiment une forme rectangulaire. Mais vous pouvez aussi le façonner. Pareil, dans un film. Et après, ça sera beaucoup plus simple pour découper des bandes. Même si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Vous pourrez l'enlever après. Et on va mettre une bande de pommes caramélisées. Donc en fait, elle est toujours un petit peu croquante, entre croquante et fondante. Alors évidemment, comme je disais, c'est plus simple quand on a le petit tapis. Parce que le petit tapis, en fait, il guide. Regardez, ça fait une bonne bande. Et en fait, là, je vais le rouler pour le solidifier. Et en fait, je vais le mettre un petit peu au frais. Et ensuite, je le découperai. Plus longtemps vous pouvez le mettre, le mieux c'est. On peut laisser environ 30 minutes sur une base. Ou même le mettre vite fait au congélateur pour garantir une bonne découpe. Mes petits piments oiseaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de venir me voir le 16 et le 17 décembre au marché fermier de Noël du département de l'Eure. Sachez que je ne vous montre pas les sablés de Noël
puisque cette recette est déjà sur mon blog et également, vous pourrez les voir pour l'ouverture du marché de Noël de la jardinerie Fabennec également, parce que voilà, on avait fait une petite animation sablée, ça avait bien plu. Et la particularité et pourquoi j'ai décidé de faire des sablés et ces sablés pendant le marché fermier de Noël du département, c'est tout simplement parce que nous aurons Chocolat Artiste avec qui j'ai eu l'occasion également de faire une recette de napolitain au chocolat et caramel beurre salé. Nous aurons les ruchers de Normandie, nous aurons des... je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle fait des confitures. Enfin, j'ai pas tous les noms des producteurs en tête, mais il y aura des confitures et je me disais que c'était pas mal de faire des sablés, de mettre de la confiture au milieu et même les pâtes à tartiner, les caramels pour tester en fait tous ces produits autrement que juste de les manger sur des tartines ou à la petite cuillère. Et il y a une autre recette, celle du houmous de pois chiches noirs et de crackers aux graines. Crackers aux graines, recette à retrouver sur le blog. Houmous, pas forcément de pois chiches noirs, mais à retrouver sur le blog, que vous pourrez retrouver directement au marché fermier et aussi sur tous mes réseaux sociaux. Je n'ai pas forcément besoin de vous les montrer. Encore une fois, les deux recettes qui vraiment pour moi claquaient un petit peu, c'était celle des quinoa et celle du lap de canard, de magret de canard, parce que pour moi elles sont originales. On va un peu sur l'Asie, c'est un peu l'heure de voyager. Département de l'heure de voyager quoi. Voilà, si ce genre de recette fusion entre les produits du terroir et la cuisine du monde vous plaise, s'il vous plaît, mettez des commentaires pour dire on en veut plus, local, mélangé au voyage. Franchement, c'est ce que je prône et c'est ce que j'aimerais plus faire à l'avenir, c'est pouvoir remplacer des produits. Et franchement, mes petits piments oiseaux, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous viendrez goûter à toutes ces gourmandises directement là-bas. Je vous y retrouve le 16 et 17 décembre de 11h30 à 14h30 pour rappel. À très bientôt.